Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tiffany et aujourd'hui on se retrouve dans un petit décor un peu différent parce que je suis devant mon ordinateur, parce que la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être une vidéo sur comment j'édite mes photos Instagram et ça se passe sur ordinateur. Du coup j'ai dû me mettre devant l'ordinateur, enfin genre logique vu que ça se passe devant l'ordinateur. Pour cette vidéo il y a deux caméras, je viens de taper sur le bureau, j'espère que ça n'a pas trop... voilà. Je viens de recommencer. Celle-ci et celle-ci, salut. Donc j'espère que ça va pas trop vous perturber de me voir sur plusieurs angles. Mais bon, évidemment il a fallu que j'enregistre l'écran de mon PC. Je me suis dit bon, quitte à enregistrer l'écran du PC, autant enregistrer la deuxième caméra avec. Donc je vais laisser cette vidéo commencer maintenant. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre mes photos de mon téléphone et mettre ça sur mon PC. C'est un PC, c'est Windows, donc il n'y a pas AirDrop, donc je suis obligée d'utiliser une autre plateforme. Et au niveau câble, je n'arrive pas à transférer mes données via le câble. Genre je n'y arrive pas. Du coup j'utilise Mega, c'est très bien pour ça. Après pour transporter des gros fichiers je sais pas, parce que c'est vrai que pour des photos ça prend quand même un certain temps, ça prend pas non plus plusieurs minutes mais ça prend quand même un certain temps, donc pour des gros fichiers je sais pas. Donc voici des originaux de photos, 3 d'entre elles sont déjà sur Instagram à l'heure où je pose cette vidéo et la quatrième c'est celle que l'on va éditer aujourd'hui. Alors cette photo là est déjà éditée, je vais essayer de reproduire exactement les mêmes réglages que j'ai fait la première fois quand je l'ai édité. Donc voilà, on se retrouve sur Mega, on appuie sur les trois petits machins, on télécharge et on a notre photo. Le logiciel que j'utilise c'est Lightroom. Donc voici Lightroom, on va aller dans la bibliothèque et là vous voyez que j'ai ma photo. Ma photo, là elle est déjà éditée. Donc je vais sélectionner cette photo, je vais aller dans développement et je vais cliquer sur initialiser, comme ça boum, il y a la photo de base. Je vous rassure, j'ai enregistré la photo avant au cas où j'arrive pas à la reproduire, enfin ce serait quand même bête ça. Genre je montre comment je reproduis mes photos et en face de vous je n'arrive pas à reproduire. Donc voici la photo de base. J'ai pris cette photo avec un iPhone X au parc de Vallombreuse pour ceux qui sont intéressés. Pour mes photos Instagram, j'utilise les presets de Aspinovat. Ce sont des presets qui sont assez chers, genre vraiment chers. Donc je ne vais pas vous inciter à les acheter parce que je peux bien comprendre que ce n'est pas à la portée de tout le monde d'acheter des presets qui sont je crois à 70 €. Pour 5 presets, c'est un peu pas cher, mais le lien est quand même en description. Donc il y a 5 presets, il y a le Sunshine, vous pouvez voir l'aperçu juste en haut ici. Sunshine, Everyday, Dreamy, City, Beachy. Donc vous voyez ces presets ils sont quand même assez orange, il va falloir vraiment que j'intervienne après pour augmenter l'exposition, enfin de toute manière vous verrez. Donc pour cette photo là c'est une photo assez de près, il y a beaucoup de couleurs donc je pense que le preset qui va le mieux avec ça c'est le preset Beachy. Donc voilà, on a appliqué notre preset, c'est très facile, on a juste à cliquer dessus. Là vous voyez la photo est quand même très orange. Quand la photo est orange comme ça, il faut pas genre baisser la température ou quoi parce que ça rend assez ridicule, on est d'accord? Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais prendre cette exposition juste là et je vais l'augmenter. Bon, pas de trop histoire qu'on voie, mais juste comme ça. Et là, vous voyez, la photo est beaucoup moins orange, mais on aperçoit quand même les couleurs. Ce n'est pas sursaturé, les blancs ne sont pas cramés. Il y a une belle teinte chaude. J'aime vraiment beaucoup ces presets là. Pour tout vous dire, quand j'ai vu ces presets, j'ai vu qu'ils étaient vraiment super beaux, mais qu'ils étaient un peu chers. J'ai voulu les reproduire, mais c'est vraiment impossible de les reproduire. C'est vraiment des presets hyper pro. Ça fait un peu vintage, mais sans l'effet netteté totalement down. Parce que moi personnellement, quand j'ai essayé de reproduire ces presets là, j'avais des grains comme pas possible. Donc voilà, avec les presets c'est tellement facile de jouer avec ces photos. Vous choisissez le bon preset qui vous plaît, vous augmentez l'exposition. Je vais prendre cette photo là et je vais choisir d'autres presets, comme ça on pourra voir un peu la différence.
Quand on change les presets, ça remet l'exposition pardon à l'endroit où c'est, donc voilà. Donc là on a pris le Beachy. Si on prend par exemple le Dreamy qui est un peu moins orange, qui a un ton un peu plus froid, un peu plus sombre je dirais. Alors moi ça va pas vraiment avec mon feed est assez clair, je vais vous montrer. Regardez ces photos là, on va sélectionner les 4, juste ici, je vais vous les montrer en comparaison. J'essaye de faire un feed assez coloré, assez clair, style Aspinovard. Pour ceux qui ne connaissent pas Aspinovard, vous avez une photo du feed qui va s'afficher juste ici en grand. C'est un feed absolument magnifique. Elle prend ses photos avec un iPhone, mais on a l'impression que c'est avec une caméra pro, c'est incroyable. Donc voilà, donc on peut voir que cette photo là est trop foncée par rapport à mon feed, donc même si en soi la photo prise individuellement elle est belle, je vais quand même monter l'exposition. Et je vais monter l'exposition comme tout à l'heure. Et je vois en bas par rapport aux autres photos, plus ou moins à combien je vais montrer mon exposition. Donc là je l'ai monté vraiment un tout petit peu, mais vous voyez ça suffit amplement. Il n'y a vraiment pas besoin de monter l'exposition jusque là où c'est vraiment blanc, où c'est un peu cramé, enfin c'est pas agréable. Donc voilà. Donc celle que j'ai choisie pour Instagram c'est le Beachy. Donc pareil l'exposition, pas trop parce que là c'est beaucoup trop. Disons ici. Et c'est vraiment tout ce que je fais en fait. C'est ça l'avantage d'avoir des presets. Après je vous parle du preset d'Aspinovard depuis ce début de vidéo, mais sur internet il existe plein de presets qui sont gratuits. Évidemment moi j'ai pris le preset Aspinovard parce que j'aime bien son feed et parce que j'aime bien les couleurs et c'est ce que je recherchais moi pour mon feed. Mais si vous voulez un filtre plus sombre, plus saturé, un feed noir et blanc, vous avez des tonnes de presets qui sont disponibles en ligne gratuitement. Je crois qu'il y a un site qui répertorie comme ça plein de presets. Je vous le mettrai en barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc voilà, une fois que j'ai cette photo là, je retourne dans ma bibliothèque, je mets en mode grille, je compare. Là on voit bien, les 4 vont assez bien ensemble, il n'y a pas de problème. Je sélectionne cette photo, j'appuie sur exporter. Ensuite ici vous voyez emplacement de l'exportation, je mets dossier spécifique, juste ici. Et je fais sélectionner si jamais c'est pas le bon dossier qui est sélectionné, mais là c'est le bon dossier donc il n'y a pas de problème. Donc ensuite je vais dans mes images, j'ai des dossiers assez organisés, je suis pas peu fière de moi. Et là je mets toutes mes images qui sont exportées, je garde toujours les originaux au cas où il y a quelque chose qui ne me plaise pas. Là vous voyez j'ai même des originaux qui datent de l'ancien feed. Donc je prends ceci, je le glisse dans Mega. Et là je lâche. Ensuite je choisis Instagram. Bon là je mets pas dans les originaux parce que originaux c'est là où j'ai mis mes photos venant de mon téléphone. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre les photos sur le téléphone. Donc moi je choisis juste le dossier Instagram, pas le sous-dossier originaux. Et j'appuie sur téléverser. Ça va se faire tout de suite. Moi je l'ai déjà fait donc je vais pas le faire. Donc voici mon fichier, il est là tout beau tout propre. Donc voilà, j'en ai fini avec le PC. On va rester là, on est bien n'est-ce pas? Maintenant je vais aller sur mon téléphone. Sur mon téléphone j'ai l'application Mega, donc le même site sur lequel on était tout à l'heure. Donc dans le dossier Instagram j'ai effectivement ma photo qui est juste ici. Je vais appuyer sur les 3 petits points. Ce qu'il ne faut pas faire, ou du moins je sais pas si c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais disons que quand je le fais ça ne fonctionne pas. Avant j'avais tendance à appuyer sur télécharger, mais si vous avez un iPhone, préférez cliquer sur enregistrer dans photo, c'est beaucoup plus pratique. Donc enregistrer dans les photos, c'est bon. Et ensuite je vais aller sur une application qui s'appelle InstaSize. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, toujours ici pardon. Donc là j'appuie sur le plus, je mets cette photo, je vais pas retoucher ou quoi le frame, enfin le cadre. J'appuie sur suivant, j'ai pas besoin de rajouter d'effet vu que je viens de passer un certain temps sur Lightroom. Donc voilà, j'ai ma photo. Ce que j'aime bien avec cette application c'est que quand je fais plein de photos en même temps et que je les rajoute dans cette application là, je peux choisir où est-ce que je vais mettre ma photo, où est-ce que ça fait un peu plus joli. Par exemple je sais que ces deux photos là sont similaires. Donc je vais pas les mettre à côté parce que ça ferait un peu bizarre. Et c'est là que l'on rentre dans l'inédit puisque je vais poster la photo Instagram avec vous. Donc ensuite je vais aller directement dans Instagram. Je vais appuyer sur le plus.
je vais choisir ma photo que je vais dézoomer. Voilà, je vais pas la mettre en format carré, je vais vraiment la dézoomer. Donc ensuite j'appuie sur suivant, pas besoin de mettre de filtre, je me répète. Et au niveau de tout ce qui est légende, je fais pas des légendes hyper grandes de ouf. Généralement j'essaie de faire des petites légendes un peu, pas drôles, mais genre, je sais pas, il y a un truc sérieux en mode citation de Nekfeu, j'en sais rien. Quoique si, je crois que je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire moi, essayant d'être un modèle Instagram. Je mets toujours un petit emoji. Ensuite je mets un point. Je réappuie sur retour. Et je mets 2, 3, 4 hashtags, grand max 5. Puis des fois je fais un truc drôle, genre là par exemple Instabuddy ou pas. Drôle, tout est relatif. Donc voilà, 4 hashtags, c'est suffisant. S'il y a des personnes sur la photo, évidemment, je les identifie. Il n'y a personne. Donc là, je vais mettre parc de Vallon-Bruce parce que c'est là où j'ai pris la photo. Donc voilà, c'est tout. Je me relis toujours un petit peu, voir si j'ai pas fait des fautes. Et puis je partage. Et puis voilà. Donc voilà, pour l'instant, je suis pas super fière de mon feed parce que je n'ai mis que 4 photos depuis mon changement de feed. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à laisser un petit j'aime juste en dessous. N'oubliez pas, tous les liens sont en description, donc le lien du preset d'Aspinoward et surtout le site qui répertorie tous les presets qui sont gratuits. Après, j'utilise Lightroom qui est en lui-même un truc qui est professionnel, qui est payant, qui est assez cher quand même. Donc si vous êtes professionnel, que vous faites d'Instagram votre métier, parce qu'il faut se réveiller, YouTube et Instagram c'est des métiers bordel. Et bien ces presets là valent vraiment le coup. Évidemment il faut que ce soit des presets qui vous correspondent. Si c'est pas des presets qui vous correspondent, ça sert à rien de... voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!